Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Nous, femmes d'IPE. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Ok, si vous voulez bien, je vais vous poser la première question. Donc, c'est une question en fait qui consiste simplement à vous présenter et à présenter un peu ce que vous êtes et puis votre parcours, que ce soit personnel ou professionnel, enfin, ce que vous voulez dire de vous. Alors, je vous ai envoyé, je pense, le texte qui avait de présentation pour vous aider un peu. À mon âge, c'est un parcours tout de même qui est un peu plus long. Alors, c'est de résumer ça. Alors, j'ai fait mes études en administration des affaires, que je pourrais reparler plus tard parce que ça a été certainement mon premier défi au niveau de femme, de se lancer en administration. J'ai fait mes études à Moncton et après, je suis retournée à Lille pour travailler dans ma communauté, à La Voix acadienne, le journal français. Et après, j'ai suivi Le Mari au Nouveau-Brunswick et j'ai obtenu un emploi dans la fonction publique du Canada. Et après, c'est un peu ça, j'ai fait carrière par la suite dans la fonction publique, que ce soit au niveau du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'île du Prince-Édouard. J'ai à un moment donné, on est revenu à l'île du Prince-Édouard et là, j'ai été à la fonction publique. Là, j'étais la première directrice du secrétariat des affaires acadiennes et francophones. C'était un moment tout de même très intéressant vu qu'on commençait au niveau des services en français, au niveau de la province, développer des politiques et tout ça. C'était un énorme défi, que j'aime les défis, alors c'était bien. Après ça, ma vie a changé avec le cancer. J'ai été arrêtée 1 an et demi. Et quand je suis retournée, c'était un peu difficile l'intégration au travail. Je suis changée à la fonction publique du Canada pour me lancer au niveau de l'appui aux anciens combattants et qui m'a amenée à voyager énormément en Europe parce que j'étais responsable de l'organisation des commémorations pour les différentes batailles puis amener des anciens combattants là-bas. Alors, j'ai fait les Pays-Bas, la Belgique, la France, même en Asie aussi, j'ai organisé des événements là-bas. Et qui m'a amené par après à déménager en France, que j'ai habité pendant 2 ans dans le Pas-de-Calais. J'étais directrice des opérations en Europe pour le ministère des Anciens combattants. Et j'ai pris ma retraite il y a 10 ans. Et tout au long de ce parcours professionnel-là, je m'impliquais toujours dans ma communauté, dans différents comités. Je siégeais à plusieurs conseils d'administration. Et à ma retraite, mais je voulais continuer à contribuer à ma communauté et je suis impliquée au niveau de la Société nationale de l'Acadie, la Société acadienne et francophone de l'île et en 2014, je me suis vraiment engagée au niveau du Congrès mondial acadien 2019 et que j'étais la première présidente qui assumait ce titre-là. Et ça, c'était un engagement de 5 ans qui a amené au Congrès en 2019, qui a été un énorme succès, qu'on parle encore aujourd'hui au niveau des bénéfices que ça a apporté à l'île du Prince-Édouard. Et aujourd'hui, je suis encore là. Je fais de l'intérim dans le moment comme directrice générale pour un foyer de soins de chez nous. Et je suis aussi impliquée dans l'organisation des Jeux du Canada pour l'hiver 2023. Alors, je continue à m'impliquer et c'est ça qui me passionne. Alors, ça fait un peu le survol très vite, là. Non, c'est bien. Après, ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous retirez des choses importantes de votre parcours, mais que ce soit aussi
personnel, dans le sens où d'être une femme dans l'administration, d'être présidente pour la première fois, la première présidente, est-ce que ça a eu un impact pour vous? Est-ce que ça avait un goût différent? Si je passe à votre deuxième question au niveau des moments marquants, je pense que c'est ça qu'on parle maintenant, là. Alors, certainement d'avoir devenu mère, d'avoir devenu maman, change un peu la dynamique et tes priorités dans tout ça. Une femme qui fonce toujours, besoin de prendre un peu de recul et d'agir comme son rôle de maman. Alors, ça arrivé, on était au Nouveau-Brunswick à ce moment-là et on a déménagé à Lille. Je pense à un autre moment marquant, puis aussi ça a eu de l'impact sur ma famille, c'est que j'ai obtenu à un moment donné de ma carrière une bourse assez importante. On était 2 Canadiens, une bourse d'études. Je n'avais pas pensé de retourner aux études, mais c'est le premier ministre de l'île du Prince-Édouard qui a recommandé ma candidature pour la bourse. Ça s'appelle Richard Schmelt. Et ça m'a mené à l'Université Laval pour faire ma maîtrise en administration des affaires. Alors, ça a été une décision de famille. J'avais un garçon à ce moment-là et ça a été certainement un moment marquant de ma vie parce qu'on a déménagé au Québec pour 2 ans pour que je puisse faire ma maîtrise. Et ça m'a certainement donné la confiance que j'avais besoin peut-être pour continuer à cheminer dans le domaine de l'administration. C'est sûr que le cancer aussi a été une période marquante parce que ça a un peu bouleversé ma vie avec tout ça. Je venais de terminer ma maîtrise, ça faisait une couple d'années et là j'ai cancer et tous les projets que je voulais faire, c'est un peu retardé pour m'occuper de ma santé, mais c'était certainement un apprentissage de vie et une nouvelle appréciation de la vie. De continuer à cheminer et un jour à la fois et j'allais y arriver. Je dirais c'est un peu ça, les points qui ont marqué ou qui ont peut-être dévié à atteindre des objectifs que je visais ou dans le cas de mes maîtrises, mais ça certainement me donné la confiance parce que comme vous savez, 40 ans passés et même un peu plus, tu te lances en administration des affaires, c'est un monde d'hommes. Et j'étais la seule dans ma classe à l'université comme femme entourée d'hommes. Alors, tu te fais taquiner beaucoup. Il faut que tu sois très solide pour pouvoir foncer et pouvoir prendre ta place dans ce monde d'hommes-là. Et j'ai toujours été dirigeante, gestionnaire dans tous mes postes que j'ai eus à la fonction publique. J'étais toujours dans un poste de gestionnaire entouré d'hommes. Toujours. Alors, il faut que tu aies confiance, en toi. Faut que tu connaisses bien tes forces, tu aies de l'assurance que tu es bien à côté de tes collègues et d'obtenir le respect des autres. Et surtout au niveau de ma maîtrise, ça m'a renforcé au niveau de ces qualités que j'avais le leadership nécessaire pour entreprendre quel que soit le projet. Alors, c'est avec cette expérience-là et aussi des collègues qui m'ont épaulé tout au long de mon cheminement, qui m'a donné confiance que même comme femme, je pouvais être la leader que je voulais. Mais il y a tout de même eu des défis tout au long du parcours. Mais on peut en parler? Quel défi vous a marqué? Quel défi qui m'a marqué? Je pense que le défi le plus grand que j'ai eu à faire face dans ces quarantaines d'années-là, c'est le retour au travail après le cancer. Alors, j'étais encore là dans un monde d'hommes. Je retournais à mon travail et ça a été très, très, très difficile. Essayer de reprendre ma place après une absence d'1 an et demi. Et je retournais à temps partiel pour commencer. Et ça a été très difficile d'essayer de retrouver, on dirait qu'il fallait que je reprenne tout le trajet que j'avais fait. J'ai été offert, là j'étais à la fonction publique de la province, j'ai été offert d'aller à la fonction publique fédérale et là je me suis embarquée dans un tout nouveau projet qui était avec les anciens combattants et là je me suis lancée dans un autre cheminement qui m'a amené
à diriger tous ces projets-là que j'ai fait de commémoration. Alors, ça a peut-être été frustrant pour quelques mois, le retour et pouvoir essayer de trouver ma place que j'avais tant travaillé fort à obtenir, et je retournais de nouveau. On dirait que c'était à recommencer. Et j'étais comme pas prêt pour ça. Alors, j'ai comme changé de parcours et j'ai été à la fonction publique fédérale qui m'a apporté énormément, énormément. J'ai beaucoup aimé travailler auprès des anciens combattants. Il y avait tellement de choses à partager, leurs expériences de vie et tout ça qu'ils avaient vécu à la guerre. Et je me suis embarquée là-dedans et je me suis trouvé une nouvelle passion suite à ça. Mais j'ai beaucoup appris de ces gens-là. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir survécu au cancer et ensuite de travailler avec les anciens combattants, ça avait peut-être un lien? Oui, c'est sûr que après avoir vécu le cancer, la vie de tous les jours devient plus importante. Les gens autour de toi, tu les vois différemment. J'ai l'impression que tu as une meilleure appréciation de la vie, une meilleure appréciation de l'expérience qu'ils ont vécue. Alors, tu es là pendant 1 an et demi au niveau des traitements et tout ça. Face à des inconnus. C'est sûr qu'il y a des similarités. Peut-être c'est pour ça que j'étais très à l'écoute et je sympathisais beaucoup avec leur expérience. Puis, je voulais encore donner davantage par la suite le cancer. Et malheureusement, le cancer m'a frappé une deuxième fois, récemment en 2020. Et encore là, là, j'étais à la retraite, alors j'avais un peu plus de temps à passer à travers. Et vu que j'avais déjà vécu l'expérience, je savais à quoi m'attendre et j'ai tout de même passé à travers encore une fois. Mais j'apprécie beaucoup la vie, j'apprécie chaque jour, j'apprécie énormément ma famille, mes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. J'apprécie les petites choses de tous les jours, que peut-être qu'il y a des gens qui vont, que c'est pas important. Je suis très, très, très reconnaissante pour tout ce qui peut m'arriver. Très reconnaissante. Je remercie énormément, c'est l'action de grâce hier, mais je remercie énormément les gens qui m'appuient, les gens qui m'entourent. Je reçois des honneurs, mais je trouve toujours que je ne le fais pas tout seul. C'est grâce à des gens qui sont là avec moi. Je pense que j'ai beaucoup mieux un sens d'écoute, je suis beaucoup plus patiente d'avoir vécu le cancer et de mes expériences de vie. Je pense que ça fait de moi une meilleure personne d'avoir vécu ces moments difficiles-là et que je m'accepte mieux. Comme femme aujourd'hui, je sais que j'ai ma place, je sais que je peux me mettre à côté de n'importe quel homme et faire la même chose. Je sais que je peux entreprendre des projets importants. Je siège sur le comité des Jeux du Canada avec des gens d'un peu partout, dans différentes disciplines. Je ne suis pas sportif, mais je sais où sont mes compétences. Je suis présidente du comité pour le service au BIP et le protocole. Et c'est un domaine que je me connais et je me sens très confortable dans ce domaine-là. Alors, je sais reconnaître mes forces et mes faiblesses. Et alors, je sais où est ma route, qu'est-ce que je peux faire. J'aime beaucoup encadrer des jeunes. J'aime beaucoup aider aux jeunes à cheminer, de trouver leur passion et de les encourager sur leur route. Là, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors ici ou chez nous, je suis entourée, l'équipe, c'est très jeune et j'adore ça, là, comme pouvoir cheminer avec eux autres, pouvoir leur donner un peu mon expérience, leur donner des conseils, puis de cheminer avec eux autres. C'est très, très beau ce que tu dis, vraiment. Et du coup, ça me fait amener à une autre question.
pour toi, tu parles beaucoup du fait que tu as réussi à trouver ta place par rapport aux hommes, que finalement, aujourd'hui, tu te remets pas en question par rapport à ton genre, mais juste par rapport à tes compétences et tu sais où sont tes limites. Et du coup, je me dis, pour toi, ça veut dire quoi, l'empowerment des femmes? Je veux dire la prise de pouvoir, le fait que les femmes, elles s'imposent et qu'elles deviennent plus autonomes. Est-ce que ça te parle ça ou pas vraiment? Je ne sais pas si j'ai saisi ta question, là, mais tu parles d'empowerment, là, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça? Mais j'ai pas l'accent, désolée. Mais ça prend du temps avant à obtenir la confiance. Moi, je pense que la confiance est la clé. Quand j'ai commencé à l'Université de Moncton en administration, là, et je me suis trouvée entourée d'hommes, j'étais loin d'avoir la confiance d'aller devant la classe et de faire une présentation en public. En plus, j'avais l'accent qui me taquinait et en étant la seule femme, je me faisais taquiner beaucoup. Alors, il faut que tu sois vraiment, vraiment solide et savoir prendre sa place. Alors, il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui ont confiance en toi aussi pour t'encourager, pour te dire que oui, tu es capable et tout ça. Alors, moi, c'est un peu ça que j'ai dû passer en travers, d'obtenir cette confiance-là pour que par la suite que je peux prendre ma place. Alors, c'est un peu le respect des autres, que tu es respecté comme femme, tu es respecté selon tes forces, tes qualités personnelles, tes compétences. Alors, c'est un peu ça. Et quand le jour que j'ai été demandé si je voulais prendre la présidence d'un congrès mondial acadien qui était sur 2 provinces, qui étaient de grosses villes comme Moncton, Dieppe, et moi, je viens de la petite communauté d'Abram-Village. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je la porte? Mais pour moi, c'était un nouveau défi et j'étais vraiment passionnée que oui, je voulais entreprendre ça. Et encore là, j'étais épaulée par une équipe extraordinaire et je pense que j'ai la facilité de l'entraide et l'encouragement des autres et de faire sûr que tout le monde se sente impliqué, hommes, femmes, dans une équipe et de cheminer vers les mêmes objectifs. Là. Alors, empowerment, pour moi, c'est vraiment d'obtenir cette confiance-là que oui, nous avons les compétences, les forces et nous allons, que nous pouvons réussir. Oui, c'est très juste. Et j'aimerais te poser la question aussi concernant ce que toi, tu dirais à toi quand tu étais enfant. Parce que tout à l'heure, tu disais, au début, j'avais pas vraiment la confiance et finalement, avec le temps, alors là, tu parlais déjà, tu étais plus grande, mais qu'avec le temps, du coup, tu avais réussi à acquérir cette confiance-là. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais il y a quelques années? C'est suis tes rêves. Parce que certainement, la petite fille de 10 ans avait des rêves, mais je ne suis pas certaine si qu'elle avait la confiance de pouvoir atteindre ces rêves-là. Moi, je trouve vraiment, c'est suis tes rêves. C'est quoi tes passionnés? Je parle beaucoup à mon fils au niveau de sa passion à lui. Et c'était pas évident parce qu'il est photographe. Et est-ce que tu peux faire une carrière comme photographe? Alors, lui, il a fait tout le cheminement comme sa mère. Il a commencé en administration. Il a été en éducation. Il a eu son bac en éducation pour l'enseignement. Mais sa passion, c'était la photographie. Alors, il avait peut-être pas 10 ans, mais il a suivi sa passion. Aujourd'hui, il est tellement heureux d'avoir suivi sa passion et d'avoir des objectifs, des rêves qui sa mère l'appuie. Il sait que je l'appuie dans son cheminement. Il n'est pas devenu professeur, il a tout abandonné ça et il a suivi sa passion de devenir rêve. Et je suis sûre qu'il dirait que sa mère a eu beaucoup à faire parce que je l'ai beaucoup, beaucoup encouragé à suivre sa passion et aller au bout de ses rêves. Oui, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours aller jusqu'au bout avec tous ces projets. Et aussi, quand tu sais c'est quoi ta passion, parfois, comme tu peux
tu connais tes objectifs, mais tu vas aller chercher de l'expérience et là, tu commences à t'impliquer dans des choses dans la communauté qui vont t'intéresser, qui vont aider à suivre ta passion et te donner de plus en plus de compétences dans la direction que tu veux aller. Et aussi, je trouve très important de toujours récolter et semer au niveau de ta famille et tes amis, d'avoir un bel entourage. Parce que quand j'ai eu cancer, mais ce réseau-là est devenu très, très important et continue aussi à m'épauler tout au long de atteindre mes passions. Alors moi, je peux dire que j'ai trouvé ma passion tout au long de mon cheminement, ma passion d'être leader, ma passion de travailler avec d'autres, ma passion de contribuer et faire progresser ma communauté. Et qu'est-ce que, tout à l'heure, tu disais que tu aimais accompagner les jeunes dans la découverte de leur passion, etc. Parce que, effectivement, une fois que tu as le socle de ta passion et que tu dis, OK, maintenant j'ai le courage d'aller là-dedans, il faut déjà le trouver, le socle, tu vois, quand tu es petit, ou même tu te dis, bah tiens, moi j'aime la danse, mais est-ce que c'est ma passion? Vers quoi je vais? Comment tu travailles avec ces jeunes-là qui savent pas où aller? Mais à force de discuter avec eux autres et les voir cheminer, tu peux voir qu'est-ce qui les allume. Tu peux voir que leurs yeux brillent quand ils font quelque chose. Alors, moi, je travaille ici au niveau des aînés. Hein. Alors, tu peux voir des jeunes qui sont ici, qui vont faire une carrière auprès des personnes âgées ou celles que ça ne va pas là. Alors, le jeune qui est passionné, qui aime s'asseoir, puis alors on les voit aussi, ils vont s'asseoir puis jouer aux cartes avec l'aîné, ou l'autre à côté qui, non, ils vont préférer d'aller faire d'autres choses. Tu vois la conversation qu'ils ont avec les aînés, leurs yeux brillent et tout ça. Alors, tu sais qu'ils vont, alors j'ai 3 employés ici qui ont choisi de poursuivre leurs études pour davantage offrir des services de santé aux aînés parce que c'est leur passion, parce qu'ils savent qu'ils ont retrouvé la niche qu'ils veulent aller. Tandis qu'il y en a d'autres là, qui recherchent encore, là, c'est pas leur place ici. Là. Ils ont encore du cheminement à faire. Ils n'ont pas retrouvé vraiment qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais ça va prendre le temps. Moi, j'ai toujours la politique d'une porte ouverte. Va prendre le temps de parler avec ces jeunes-là et de discuter avec eux autres. Et à force de ces discussions-là et du cheminement qu'ils veulent faire, j'ai tout rencontré. J'ai 25 employés ici. Je les ai tous rencontrés un à un pour leur parler, voir c'était quoi leur plan de carrière, c'était quoi qu'ils voulaient faire. C'est sûr que les jeunes, ils ont tellement d'opportunités aujourd'hui, tellement de choix, que c'est plus difficile que quand moi je cheminais dans ma carrière, parce que les possibilités sont énormes, puis ils ont des emplois, il y a des pénuries d'emplois en santé. Alors, ceux qui sont dans le bon domaine, c'est ça qui veulent aller en santé, les choix sont illimités de qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre. C'est vraiment des encouragés. Souvent ici, nous, les jeunes qui rentrent ici, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'expérience, on les forme sur place. Alors, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup encore d'expérience de vie ou d'expérience de travail qui arrivent ici et commencent à cheminer. Et tu peux voir assez vite en discutant avec eux si c'est leur place ou pas. Mais il faut prendre le temps vraiment de les connaître et de pouvoir discuter et les aider. C'est quoi que j'aime beaucoup, beaucoup à faire avec eux, de trouver où sont leurs forces, où sont leurs passions, qu'est-ce qu'ils aiment faire, est-ce qu'ils sont confortables. Tu le vois dans leur sourire, tu le vois dans leurs yeux. Tout de suite, c'est qu'ils sont bien ici, c'est qu'ils n'ont pas d'absence au travail, c'est qu'ils sont ici une demi-heure avant l'arrivée, c'est qu'ils, oui, qui parlent aux gens, les aînés, lorsqu'ils viennent dîner, ainsi de suite. Tu les vois et tu peux les encourager. Ouais. C'est très bien. Et du coup, je vais encore te prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que tu aimerais que les autres retiennent de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu? Je pense que c'est d'accepter les gens comme ils sont,
ça, probablement, j'ai devenu plus forte de ce côté-là après avoir eu cancer. Il y a vraiment une ouverture plus grande. C'est sûr que les gens vont dire que j'étais fière de mes origines parce que j'ai travaillé très fort à faire progresser en tant que mon travail, en tant que bénévole, à faire progresser ma communauté et d'essayer de contribuer à ma communauté. Je pense que les gens le savent, que je suis toujours disponible. Alors, les gens peuvent me téléphoner. Alors, quand tu as cancer, une fois, mais c'est sûr que les gens aiment à discuter avec toi ils viennent d'être atteints de cancer. Alors, c'est un autre rôle aussi que je joue à côté d'essayer d'appuyer les gens qui ont cancer et que je vais passer à travers l'expérience et pouvoir les encourager et tout ça. Alors, de la disponibilité avec les jeunes, de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux autres, des employés. Je dois avoir supervisé des centaines et des centaines et des centaines d'employés. Je suis sûre que tout le monde se rappelle de moi en étant celle qui était toujours disponible, toujours à l'écoute des autres, toujours encourageante, reconnaissante. Je crois beaucoup au niveau de la reconnaissance aussi. J'en ai une qui dit souvent merci et j'apprécie beaucoup ce que les gens font autour de moi. Alors, c'est un peu ça. Accueillante, j'espère. En tout cas, avec moi, tu l'as été beaucoup. Et on arrive un peu à la fin, mais j'ai envie quand même de te demander une chose. Est-ce que toi, tu connais une ressource, un livre, un film, quelque chose qui te permet de, justement, enfin, qui est importante pour toi, plutôt? Je pense que se trouver des mentors tout au long de ton parcours, d'avoir, dépendant en quelle étape de ma carrière que j'étais, je me trouvais toujours un mentor, quelqu'un que j'appréciais leur façon d'agir, leur façon de gérer les choses. Et je pense que c'est important d'avoir des gens autour de nous qu'on peut avoir confiance et pouvoir discuter avec eux. Et moi, je me suis entourée toujours d'un mentor dépendant où j'étais tout au long de ma carrière. Je trouve que c'est important. Souvent, on apprend des décisions et on aime à discuter avec d'autres pour faire des risques calculés. Et c'est pas toujours facile. Quand j'ai décidé d'aller pour ma maîtrise, c'était difficile. C'est une grosse décision. Avoir un enfant, un mari qui avait un bon emploi et des risques calculés et tout ça. Là, alors, ça arrive souvent qu'on doit faire des décisions et je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un, soit quelqu'un de ta famille, quelqu'un de tes collègues de travail, un patron que tu admires, qui t'inspire. Alors, trouver des gens qui t'inspirent et de pouvoir qu'ils soient là. Alors, moi, je crois beaucoup au niveau du mentor et que les gens peuvent avoir quelqu'un à demander conseil. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut apprendre. Les gens veulent avoir des conseils, ils ne cherchent pas qu'on fasse la décision pour eux. C'est important qu'on puisse conseiller les gens et leur donner peut-être une nouvelle perspective là, de la situation qu'ils ont. Je trouve des fois, tout au long de ma carrière, je trouvais que les gens étaient très... Souvent, on ne pense pas à tout l'environnement alentour de nous quand on fait des décisions. On oublie certains facteurs pour faire des décisions. On est très dans notre boîte et parfois, on peut donner cette perspective-là à d'autres, là, de garder un peu plus grand et de voir les opportunités que ça peut avoir si tu vas par tel parcours. Alors, pour moi, c'est peut-être pas un livre ou un film ou un quoi, c'est d'avoir un mentor, d'avoir une personne autour de toi que tu peux pouvoir discuter, échanger pour prendre les meilleures décisions possibles et de calculer les risques. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aurais envie de transmettre à la communauté? Pour moi, tout dit.
c'est d'aimer la vie, apprécier chaque jour. Tout le monde a quelque chose à offrir. Parfois, on rencontre peut-être des gens Moi, j'ai pas le temps pour la frustration. Après avoir eu le cancer 2 fois, là, j'ai pas le temps d'être frustrée. Alors, je cherche toujours les bonnes choses autour de moi. Je cherche toujours, tout le monde aime la bonté. Tout le monde a quelque chose à offrir sur cette terre. Et je suis très reconnaissante d'avoir vécu le cancer 2 fois et être toujours survivante là, du cancer. Et alors, c'est ça, je dis merci à la vie, puis j'apprécie chaque moment. Merci. C'est hyper inspirant ce que tu dis. C'était vraiment très beau, merci beaucoup. Je suis très touchée en fait. Il y a plein de fois où j'ai été très émue et c'était vraiment, vraiment chouette. Merci beaucoup. De rien, Clémence. C'est un peu difficile à faire. Comme moi, j'ai 68. Alors, c'est un cheminement de carrière. C'est assez long, là. Mais quand j'ai eu l'ordre de l'île, que Charles Duguay qui m'a présenté, que je t'ai envoyé le texte, quand je fais mon cheminement, là, j'étais fière. Je peux dire que j'étais fière de cheminement. Je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je suis fière que j'ai accompli. Ouais, et puis que j'ai pu peut-être donner aux autres aussi, là, à travers tout ça. Là. Je trouve que les gens sont très reconnaissants envers moi. Et c'est très valorisant. Et je pense que je peux encore offrir pour un bout de temps. Là. Je te le souhaite beaucoup. Merci beaucoup, Clémence. OK. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Procédoire, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.